tant que député fédéral et ancien sénateur, Franco Seminara se fait le relais de vos préoccupations à la Chambre des représentants. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est vous qu'il veut mettre en lumière. Chef d'entreprise, demandeur d'emploi, citoyen lambda, vous avez quelque chose à dire, vous voulez vous faire entendre? Franco Seminara vient à votre rencontre, il vous tend le micro. Vous tendre le micro, c'est la moindre des choses. Ce mois-ci, place à la spontanéité et à la fantaisie de David Jean Motte, le relooker. Révélé par l'émission de la RTBF Sans Chichi, David est un ami de longue date. Voilà déjà 10 ans que nous nous sommes rencontrés dans le cadre de Handicap Festival. Avec sa générosité, son naturel et sa touche de fantaisie, la parole est à lui. Eh bien, David Jean Motte, comme disait Franco, donc c'est premier un citoyen, un ami, quelqu'un qui a été élevé en maison de cité, tout simplement, donc qui connaît la simplicité de la vie, la simplicité donc des personnes et l'amour des familles. Et c'est ça qui a formé mon caractère et c'est ça aussi qui fait que je sais donner beaucoup aux personnes qui ont un statut très très grand ou très très bas, peu importe. C'est simple, c'est que j'étais simplement maquilleur donc derrière les caméras et donc j'ai une personne donc qui s'appelle Fabienne Blanchu qui m'a dit: David, il faudra absolument que tu sois devant les caméras parce que tu as du caractère, tu as une forte personnalité. Elle m'a créé une émission qu'elle a appelée donc le relooker de ces dames. Elle l'a proposée donc à Sans Chichi et donc maintenant ça fait déjà la 4e saison que je suis là-bas et je les embrasse et je leur remercie de m'avoir fait confiance pendant 4 années, Franco, hein. Je ne suis pas quelqu'un qui va se laisser bercer et emmagasiner des choses que, je vais dire, la plupart des personnes donc, vont peut-être accepter justement parce qu'elles n'ont pas trop de vision justement sur le monde extérieur. Moi, j'ai eu la chance de voyager beaucoup, que ce soit en Afrique, j'ai eu la chance d'habiter en maison de cité, donc ça m'a appris la vraie vie très très jeune pour savoir comment se situer et surtout ne pas se faire marcher sur les pieds. Donc j'ai pu justement en douceur m'imposer à chaque fois et me faire comprendre surtout parce qu'en plus bon, voilà quoi, j'ai les longs cheveux, je suis blond, décoloré, je me maquille toujours, donc il y a quand même, je ne représente pas l'image de l'homme à 100%, au contraire. Et donc voilà, donc ça m'a permis toujours d'avoir une analyse comme ça sur chaque chose et de pouvoir aussi apporter quelque chose en plus que ce que je pensais être bien. Donc je vais apporter à chaque fois ma petite touche, allez on va dire mon petit grain de sel ou ma petite touche personnelle, créative sur quelque chose. Restez vous-même, ne changez pas et ne restez pas comme ça enclavé dans une société qui a besoin d'avoir un tel format au niveau maigreur ou au niveau mode. Restez vous-même comme un peu comme moi, je suis un petit peu comme un petit ovni. Et c'est justement pour ça que vous allez, je vais dire, peut-être être plus aimé, justement parce que vous ne cacherez rien. Vous serez simplement vous-même et systématiquement, eh bien, vous serez plus accepté par les autres. Et voilà quoi, il n'y aura jamais de tromperie, il y aura toujours de l'honnêteté. Et je crois que l'honnêteté, c'est la base de tout. Je pense que chacun a sa personnalité, hein, donc je vais dire en fonction des morphologies simplement donc de corps, et Franco en est la preuve vivante. Je vais dire que le corps parle, et ça c'est lui qui m'a appris ça en me disant: David, regarde bien, tu sais directement analyser quelqu'un par rapport à sa démarche, par rapport à son attitude, par rapport à tout ça. Et ça c'est vraiment lui qui me l'a appris, donc justement avant les télés ça fait 10 ans. Donc comme je vous disais tout à l'heure, chacun apporte quelque chose à l'autre. Et donc voilà, donc en parlant donc on va dire des personnes fortes, eh bien elles vont s'habiller, je vais dire en conséquence, elles vont se laisser peut-être au niveau masculin se pousser la barre pour justement cacher les mauvaises choses qu'elles n'ont pas envie de voir, par exemple sous le menton. Puis des personnes un petit peu plus élancées, sportives, eh bien elles vont être plus dans l'élégance parce que justement elles vont rentrer dans un format dit normal. Et puis on a les entre les deux qui sont peut-être pas trop sûrs d'eux mais qui essaient de faire je fais partie justement de cette case maintenant, j'y suis arrivé, donc ils vont avoir un look qui n'est pas le leur de tous les jours. Et donc moi ça je sens ça je ressens
Je ressens très très fort ça. Donc on a les universitaires, on va dire, qui vont être, ça va faire partie de leurs habitudes. Et puis on va avoir des gens plus populaires qui vont arriver justement en place et qui vont essayer de faire comme tout le monde. Mais là, on les sent un petit peu mal à l'aise dans leur costume et ça me fait rire. Donc voilà un petit peu ma vision des choses au niveau du look de nos politiciens masculins. Je ne parlerai pas des filles parce que je les adore, tout simplement. Alors ça, je vais pas parler au niveau économique parce que je n'y connais rien. Du moins, j'ai une analyse, je vais dire journalistique comme tout le monde, et au niveau des infos qu'on reçoit. Mais moi, je pense aux familles, tout simplement. Mais je ne suis pas politicien, je ne sais pas comment ça fonctionne. La seule chose, ce qui m'attriste, c'est justement ces familles, et justement la famille qui gère cette économie-là. C'est comme une bibliothèque qui brûle, quoi. Donc avec tout ce savoir-faire, ces compétences et cette économie qui est autour. Donc voilà, donc je suis peiné, vraiment. Ben moi, pour la cote, je mets, si c'est la situation actuelle, je dis qu'on n'a pas trouvé de solution, donc je mets 0. Et si on trouve une solution, je mets 10. Donc je ne vais pas mettre, et je ne vais pas mettre 5 parce que 5 ça veut rien dire. Alors moi ça, c'est même pas que ce soit Marc Dutroux, que ce soit, c'est en général, c'est tout ce qui concerne l'enfant. À partir du moment où on abîme un enfant, que ce soit même les parents, que ce soit n'importe qui, pour moi c'est condamnable, c'est inadmissible. Donc il faut vraiment, voilà quoi. Je regrette le goulag. On va dire ça, tout simplement. Zéro. Moins 8, moins 40, moins tout ce que vous voulez. Je vais pas parler des États-Unis parce que sinon je vais être extrémiste, mais on va dire que le goulag c'était déjà pas mal.